Donc, suite des événements, ce que je vais faire, c'est que je vais créer ici le dos de mon dépliant, de ma plaquette. Donc, tout simplement avec un petit point d'accès sympathique, les métros pour y accéder. Euh, on va retrouver deux, trois informations et on va essayer de refaire un petit design un petit peu identique à celui-ci, mais beaucoup plus rapide, histoire d'avoir une plaquette qui soit un petit peu rigolote, un petit peu intéressante. Alors pour ça, on va revenir sur Wikipédia. J'ai encore besoin d'énormément d'informations. Donc ce que nous allons faire, c'est tout simplement, je vais choisir ici, je vais descendre, je vais choisir une image qui va être mon image d'arrière-plan. Donc histoire d'avoir un truc un petit peu rigolo pour l'arrière, je vais prendre voilà, une vieille image de cette tour Eiffel. Je vais copier cette image, je vais venir la coller donc cette fois sur la deuxième page, comme ceci. Comme pour ma première page, ça va nous faire un petit peu réviser, nous allons dans un premier temps passer cette image en mode derrière le texte, afin de pouvoir la déplacer sans aucun problème, et pouvoir rajouter des choses par-dessus plus tard. On va venir donc agrandir. Alors là, cette fois, on va être embêté par une chose très simple, c'est que notre image, si on l'agrandit à la taille de notre page, ici, va recouvrir totalement notre, euh, notre plaquette. Donc on ne va pas pouvoir vraiment travailler comme ça. Il va falloir euh, tout simplement redimensionner, recadrer cette image pour pouvoir s'en servir. Pour ça, on va utiliser dans Outils Image Format, on va utiliser ici l'option rogner qui va nous permettre, comme ceci, de supprimer un petit peu de matière à notre image, qui va nous permettre de restreindre un peu la taille de notre image, plus au format que l'on a souhaité. Donc on va le faire progressivement. D'abord on va le faire par un premier jet, comme ceci. Je vais cliquer sur rogner, je vais replacer mon image à peu près 1 centimètre, pareil de la marge comme tout à l'heure. Je vais venir agrandir ma plaquette. Ah ben on y est presque. Oh, c'est pas si mal que ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais tricher un peu. Je vais agrandir ici, tac, et je vais venir rogner une deuxième fois afin d'avoir de bien respecter mes 1 centimètre de marge. Tac. Voilà. Donc là, nous avons mis l'arrière-plan en place de notre plaquette. On voit bien maintenant là où va d'ailleurs se gérer la pliure. Histoire de faire quelque chose euh, d'un petit peu joli, ce que je vais faire, c'est que cette image, comme vous pouvez le voir, elle est assez contrastée. Je vais un petit peu la décontraster, faire comme si c'était un arrière-plan avec un voile blanc par-dessus. Pour ça, je ne vais pas m'embêter. Je vais tout simplement aller dans Insertion, sélectionner une forme. Je vais sélectionner une forme rectangulaire. Je vais dessiner cette forme rectangulaire sur l'intégralité de mon arrière-plan, comme ceci. Tac, aux mêmes dimensions. Je vais configurer cette forme, donc dans Outils, Dessin, Format, je vais tout simplement supprimer les contours, remplir de couleur blanche, et une fois que j'ai fait ça, donc ça, ma forme vient cacher entièrement mon arrière-plan, tout simplement, je vais tout simplement aller dans les options de style de forme et réduire la transparence. Donc rien de spécialement nouveau, ça va juste me créer un voile blanc par-dessus par-dessus mon élément, ce qui va me permettre d'écrire plus facilement, de mettre en relief plus facilement tout ce qui va être en premier plan. Voilà, comme ceci. Tac. Alors, suite des événements, une fois que j'ai fait ça, je vais donc m'attaquer à les éléments de premier plan. C'est surtout ça qui nous intéresse. Première chose qui va nous intéresser, donc ça va être la partie map. Ici, je vais rajouter une petite localisation de notre tour Eiffel. Pour ça, plusieurs possibilités. Première possibilité, dans Wikipédia, j'ai vu tout à l'heure que j'avais cette localisation sur une carte. Néanmoins, je veux faire quelque chose un petit peu plus personnel. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Google Maps. Donc, tout simplement, le,
la recherche de cartes sur Google. On va aller, ou même plus que ça, on va taper directement Tour Eiffel. Donc ici, je vais bien obtenir ma, ma map avec ma Tour Eiffel. Si je me souviens bien, il y a même la possibilité depuis peu, mais je ne sais pas si je vais avoir ici. Non, il n'y a pas la possibilité. C'est avec un autre logiciel. Donc je vais avoir ma localisation de ma tour Eiffel, donc je vais bien entendu récupérer cette localisation là. Pour ça, je vais bien centrer mon image au milieu. Sur mon clavier, j'ai une touche qui se trouve juste à droite de ma touche F12 qui s'appelle imprimer écran système. Donc je vais appuyer une fois sur cette touche du clavier afin de faire une impression de l'écran, c'est-à-dire imprimer tout cet écran. Je vais revenir sur mon Word, me placer tout simplement donc sur ma deuxième page. Voilà, ici. Je vais coller l'image que je viens de copier. Ah, par contre, j'ai oublié tout à l'heure. Donc comme vous pouvez le voir, ça c'est bien, comme ça nous fait une erreur qu'on va pouvoir déverrouiller. Comme vous pouvez le voir ici, mon image n'est pas sélectionnable. Pourquoi? Tout simplement parce que mon voile blanc passe par-dessus mon image. Donc tout à l'heure j'ai complètement oublié sur ma forme, il faut bien la passer derrière le texte pour pas être embêté par ça. Donc renvoyer à la ligne automatiquement et derrière le texte pour que ce voile blanc soit bien derrière le texte et non devant le texte. Donc mon image c'est pareil, il va falloir que je lui applique un certain nombre de choses, d'éléments. La première chose qu'il va falloir que je lui dise, c'est que dans Outils Image Format, renvoie la ligne automatique, je vais la passer devant le texte afin de pouvoir la manipuler sans aucun problème. Deuxième chose, je vais devoir recadrer cette image pour ne garder que ce qui m'intéresse. Donc je vais cliquer sur rogner. Je vais tout simplement rogner, c'est-à-dire recadrer mon image au plan aux éléments qui sont intéressants. Donc ici, le plan du champ de Mars, comme ceci. Je vais cliquer sur recadrer. Je vais agrandir cette image. Toujours pensez bien à ne pas agrandir par les bords carrés, mais tout simplement par les bords ronds. Donc je vais avoir mon petit plan qui va se mettre en place. Je vais bien respecter, attention toujours, mes marges pour mon image. Ne pas faire dépasser de mes marges. Je vais positionner mon plan là où je souhaite l'insérer. Par exemple ici. Et je vais venir le formater exactement comme je formatais mes images tout à l'heure de présentation. Donc pour ça, toujours les mêmes choses. Je vais déjà rogner à la forme, histoire d'avoir une forme un petit peu plus arrondie, sera plus sympathique. Je vais rajouter, comme tout à l'heure, une bordure donc de couleur bleue, pour respecter exactement la même mise en forme qu'ici. Je vais rajouter ici ma petite gestion des tirets, pour garder toujours le même style qu'ici, étant de faire quelque chose qui soit cohérent. Et je vais rajouter la même épaisseur que pour ces images. Ça a l'air d'être d'ailleurs un tout petit peu plus épais. Non, ça doit être ça. Voilà. C'était les tirets qui n'allaient pas. Enfin, je vais rajouter une petite ombre portée dans Effet des images, ombre externe. Donc une petite ombre portée pour détacher mon image de mon arrière-plan. Donc voilà comment nous avons mis notre petite map en place. On va ensuite, bien entendu, rajouter donc les 2-3 informations qui peuvent être importantes. Par exemple, comment on y accède à l'aide du métro. Alors, on va aller sur le site de la Tour Eiffel directement. Alors, tour 1, tour des enfants, visiter la Tour Eiffel, tour des enfants, Tour Eiffel, tour 1, photo multimédia professionnelle. Non, tarif, nouveau, tarif réduction, horaire de monument, acheter ses billets, la Tour Eiffel, se rendre à la Tour Eiffel. Voilà. Alors, donc on va rajouter ces petites informations. Euh, donc je vais tout simplement les copier.
Voilà. Alors, mais il y a beaucoup d'informations. Donc, on va sélectionner ces informations pour aller à la Tour Eiffel en métro. Tac. Donc, encore une fois, on va créer une zone de texte pour pouvoir insérer notre texte. Donc, pour ça, je vais aller sur zone de texte, dessiner une zone de texte. Je vais dessiner donc cette zone de texte sur la partie haute de mon document. Je vais venir ici coller, toujours à l'aide d'un collage spécial, texte en mise en forme pour enlever tous les détails liés au HTML pour coller mon petit texte ici. Je vais rajouter quand même que ici on parle bien du métro. On va faire la même chose pour le RER, tout en minuscule, ce sera plus joli. Donc en RER, on va sélectionner la petite partie qui est là. On va, toujours pareil, coller le texte en mise en forme. Et on va faire la même chose pour les bus. Tac. Donc, bus. Et coller notre texte sans mise en forme. On va agrandir un petit peu notre zone de texte pour voir tous les éléments. Voilà. On va mettre en forme tout ça. Donc première chose que l'on va faire, c'est que l'on va tout simplement rajouter des petites listes à puces, ça sera plus joli, des petites puces et numéros, pour bien distinguer les différents éléments. Donc on va rajouter à chaque fois qu'on en a besoin. Hop, comme ceci. Ensuite, deuxième chose, on va mettre en forme les titres exactement comme on les a mis en forme ici. Alors, au lieu de refaire à chaque fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier cette mise en forme. Donc pour ça, vous savez, vous avez dans l'accueil un bouton qui s'appelle reproduire la mise en forme, qui permet tout simplement de copier une mise en forme et de la reproduire ailleurs. Pour ça, donc il faut sélectionner le texte que l'on veut copier. On double-clique sur reproduire la mise en forme et après, on vient surligner les textes à mettre en forme. Donc là, j'ai mettre en forme ces trois éléments. Je vais recliquer sur produire la en forme. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on a quasi terminé. Il va falloir tout simplement répartir peut-être un petit peu mieux nos différents éléments, comme ceci, et surtout, bien entendu, faire disparaître, ou du moins rendre plus transparent notre cadre. Donc pour ça, on va d'abord essayer de le faire disparaître totalement. Pour ça, on va dans Outils dessin, Format, toujours comme tout à l'heure, remplissage de forme, aucun remplissage, ou et contour de forme sans contour, ce qui va me permettre donc de rendre totalement totalement transparent mon arrière-plan, ce qui rend pas si mal. Je vais remonter juste très légèrement ce panneau et je peux dire déjà que mon recto de plaquette est à présent terminé. Alors je vais juste remonter histoire d'aligner ces deux éléments, ce sera quand même plus joli et plus cohérent. Voilà, parfait. Donc maintenant qu'on a fait, le premier volet, le premier recto de notre plaquette, on va pouvoir s'attaquer au deuxième volet qui, vous allez voir, va être beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide à faire.